Qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Ouais. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pour me laver les cheveux. Ah oui, mais non. Quoi? Non, parce qu'avant... Non! Je dois te mettre ça dedans. Non! Si! Non! On va faire une coiffe! T'es chiant. Mais tu m'aimes. Ouais. T'as droit à mettre 2. Que 2? Que 2. T'es sûr? J'aime beaucoup. Ouais. Franchement, t'as la classe. Ouais. On continue notre voyage. Et prochaine étape, c'est d'aller faire, malheureusement, revenir à du pragmatique, aller faire le linge pour un prix dont on n'a plus du tout l'habitude de payer puisqu'on vient de faire 3 mois en Argentine. Et que le Chili, c'est 3 fois plus cher. Là, on est parti pour aller à Punto ou Puerto? Punta Arenas. Punta, donc rien à voir, aucun des deux. Punta Arenas. Parce que, oui, très cher, nous sommes au Chili. Quand on s'habitue à un pays pas cher, pour un Européen, quand d'un coup tu reviens dans un pays qui est un peu plus proche de ce que tu payerais en Europe, Ouais, là, tu... ouais. Là- Ouais. là, voilà. Voilà. La Vomatique, on est à... Il y avait 2 formules, formule express, formule normale, On a pris la formule normale. parce que la formule express était beaucoup plus chère. On est à 18,50 €. Voilà, pour faire notre linge. On passe de, en moyenne, 3 euros, Non, 4 non, en euros, moyenne, on était... et 5. Ouais, on va dire 5 €. 5 euros. Mais il y a eu des fois où on a payé 2,50, il y a eu des Oui, fois mais où on a payé plus. c'était Mais il y a longtemps, Voilà. 2,50 €. on était entre 2,50 et 5 euros. Là maintenant, On va dire qu'on était plus proche entre 4 et 6 € quand même. maintenant, on est du côté des 20. Là, voilà. L'essence, 40 cents en Argentine. 1 euro, ouais, ça va, 1,15 €. Toujours moins cher qu'en Europe, mais bon, quand t'as eu l'habitude de faire ton plat à 40 cents, ça fait mal au cul. Ça fait mal au cul. Bah, en attendant, on doit attendre jusqu'à samedi pour récupérer le linge. Allez, on est parti. C'est quoi ce qui est en train de se préparer, s'il vous plaît? Mais il faut que je me lave les cheveux. Il n'y en a pas trop de douche. Donc, Bah, donc je vais me laver les cheveux à la wesh. Il y a trop de vent dehors pour se les laver dehors. Donc là, je vois 2 seaux. alors c'est des saladiers, c'est pas des seaux. Oui, je vois 2 saladiers. Quel va être le principe? Je vais ma tête au-dessus d'une bassine et toi tu vas me verser un peu d'eau avec un gobelet et puis je vais les laver puis tu vas me reverser un peu d'eau avec un gobelet pour que tu les rinces. Eh, J'ai hâte de voir ça. Bon, dans la série des boulettes de youtubeurs, j'ai fait fort. Je voulais vous montrer ça absolument, parce que c'était divin de lui laver les cheveux dans cette bassine. Sauf que j'ai fait un timelapse du mur. Résultat, il n'y avait pas d'image. À défaut, on a fait ça. comment ça se passe? Bah écoute, comme on peut. À défaut d'avoir ton timelapse, au moins on aura ça. Bon, mais comme on est un peu obligé, là ici, de rester à Punta Arenas parce que notre linge, pour payer moins cher, on a dû attendre jusque samedi, on en profite pour mettre ça à profit et on va travailler dans un espace de coworking. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost. On est le 31 décembre. Et pour toi, on a un petit cadeau de Nouvel An. On est arrivé, comme tu as pu le voir via la route, tout près de Torres del Paine. Ici, on commence à avoir une vue
mais du feu de Dieu. Un petit cadeau juste pour toi. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. T'avais envie de filmer le moment où j'étais pas de bonne humeur, quoi. Ouais, faut le montrer. Faut montrer que t'es pas toujours un petit singe. On vient de se faire dégager, voilà. 7h du matin. Et en fait, à un moment donné, je me réveille parce qu'il y a des gros coups de klaxon. Faut comprendre qu'on est... Enfin, faut que tu comprennes. On est au milieu de nulle part, d'accord. Et d'un coup, en fait, je commence à entendre des klaxons. Puis du coup, fatalement, tu te réveilles un peu en sursaut. J'ai ouvert, j'ai regardé par là, j'ai vu en fait un 4x4 qui avançait et qui reculait, tout en klaxonnant très très fort à côté de la camionnette. Je suis donc sorti, et un gars a commencé à me parler, enfin c'était un Chilien qui a commencé à me parler en espagnol très très vite, de façon assez énervée. Il n'a pas d'uniforme ni rien, mais à mon avis je suppose que ça doit être un guardafauna. Vous n'avez pas le droit de camper ici Enfin, en espagnol, mais très très vite, et je comprends assez vite qu'en gros c'est ça qu'il est en train de me dire. J'ai écouté, je ne comprends pas tout en tout cas. Donc il fait, vous venez d'où? Je dis de Belgique. Puis il me dit, enfin, Cablas, je dis français, et là du coup il a commencé à me parler en français. Donc là j'ai tout de suite mieux compris. Et il nous disait, mais vous voyez bien qu'il n'y a pas de, douche, il n'y a pas de toilette, etc. Ça fait 4 mois qu'on voyage, 4 mois qu'on campe à des endroits où il n'y a pas toujours des toilettes, il n'y a pas toujours, je veux dire, on regarde, c'est pas les détails qu'on regarde quand on cherche un endroit pour dormir. Il est vrai que hier, quand on est arrivé assez tard, on avait vu un panneau avec des piquets. Et il y avait un tout petit panneau comme ça, avec pas de tente, etc., etc. Ok, sauf qu'en fait, ça donnait l'impression que c'était pour derrière les piquets, parce qu'en fait, tous ces piquets-là formaient une zone près du lac. Donc en gros, pour moi, ça veut dire t'as pas le droit de camper près du lac. Mais ici, c'est un parking. Et bref, ça s'ajoute, ce petit événement. Les Chiliens sont pas très agréables pour l'instant. Voilà. Parce que même genre pour trouver de l'eau ou quoi. Pour trouver de l'eau, on nous a limite envoyé être à la station-service. On a dit. Plusieurs fois, un peu oui, fois. Plusieurs fois, mais voilà, à un moment donné, on demandait pour avoir de l'eau. Et on dit, ouais, tiens, comme on a fait à chaque fois en Argentine, au Paraguay, tout ça, et où ça a été toujours pris avec un sourire, et, ah bah oui, bien sûr, il y a un robinet là-bas, etc. Là, ici, au Chili, on a demandé après de l'eau, et là, on nous a regardé, on nous a fait, chez les pompiers, ça fait, ok, merci monsieur, bonne journée, des trucs comme ça, ou alors... Ou alors on te demande un prix exorbitant. Ou alors on te demande un prix... à la tête, hein, parce que oui. on te regarde, on fait à tel prix. Ouais. Voilà. Disons que pour l'instant, ils sont pas des plus accueillants. Non, là je me sens pas des plus accueillis par le Chili. Bon, après on vient de l'Argentine, qui est très contrastée vis-à-vis de ça, donc... Je te disais, il faut qu'on arrive à rester avec l'esprit ouvert. Mais disons qu'à 7h du matin, ton esprit il est pas encore ouvert. Voilà, il on n'est va pas dire ça encore comme ça. réveillé. Maintenant que j'ai mon café et que je suis un poil plus détendu, on va dire, je sais qu'on pourrait très vite se dire ouais, mais en même temps, si vous n'avez pas le droit de camper là, vous n'avez pas le droit, le gars, voilà, il fait que son boulot. Oui, certes, il fait que son boulot. Maintenant, quand même, petite précision que ça fait 4 mois qu'on voyage. Il y a des tas d'endroits, en fait, où il n'est pas marqué... Camping. Camping. C'est la nature, quoi. C'est la nature, et le principe, c'est que tu as envie d'aller te poser là. Alors, on n'est pas... au milieu d'un parking hyper touristique ou un truc où il y a du passage et où là tu sens que tu peux déranger et que tu te dis ok, vu que là c'est quand même un endroit où c'est vraiment la fonction là c'est pas ça du tout, ok, on s'en va et on va pas, voilà, on essaye d'être le plus respectueux possible, mais là comme ici on était au milieu de la nature, qu'il y avait vraiment personne, qu'on arrivait tout doucement au soir et que on n'avait pas envie non plus de louper le beau coucher de soleil sur ce paysage magnifique, mais en même temps on n'avait pas envie de rouler de nuit sur des pistes. On s'est dit voilà, ça ne gênera personne qu'on se mette ici.
Et comme j'ai dit, le petit panneau qu'on a vu, on pensait que c'était en fait pour la zone Mais c'est sûr, tout autour du c'est lac. sûr que c'est pour la zone tout autour du lac, parce que sinon il te l'aurait dit. Oui, c'est ça. Sinon parce il t'aurait dit, vous avez pas vu, il y a une pancarte. Non, ça. la pancarte est pour la zone là, derrière, Et du ici, coup. on est sur un parking. Et en fait, parking vide au milieu de nulle part. Alors après, on peut tout à fait entendre que quand il y a des endroits où c'est interdit, ben, on ne le fait pas. Mais quand il y a toujours ce petit doute, bah, tu te dis, bah, en soi, tu vérifies d'abord que tu déranges personne. Ça, c'est quand même la base. Que quand tu repars, le lieu, il est aussi propre, voire plus propre que quand tu es arrivé. Et peu importe, enfin, voilà, c'est juste une question de bon sens. Après, voilà, on peut tout à fait entendre que ce monsieur qui nous a dégagé ce matin, on était peut-être le 10e qui dégageait comme ça. Oui, il était peut-être de mauvaise Ou humeur. il était peut-être de mauvaise humeur. Voilà. Il était fatigué parce qu'il a fait la fête hier et qu'il devait travailler ce matin. Oui, peut-être. hein. Ah, mais c'est vrai qu'on est le 1er janvier. Peut-être Ouais, qu'il peut-être, travaillait. peut-être. Du coup, il n'était pas de bonne humeur. Peut-être. Enfin, voilà. Bref. Quoi qu'il en soit, on a gagné 1 heure de rando en plus sur la journée. Ou pas. Bon, c'est assez mal parti. En fait, on n'a pas les tickets parce que quand j'ai voulu m'enregistrer sur internet, en gros, tu devais dire par jour ce que tu allais faire, etc. Sauf que bon, nous, on le sait pas, donc on s'est dit, bah c'est pas grave, on va aller à l'accueil et on prendra les tickets là-bas. Sauf qu'il n'y a pas d'accueil. Et il y a internet, donc on peut prendre les tickets, sauf que le site est en maintenance. Là, Guillaume est en train d'essayer de négocier pour voir s'il n'y a pas moyen d'acheter des tickets même sans internet, quoi, tu vois. On va voir. Qu'est-ce qu'il t'a dit, monsieur? La pagina est nueva. Donc en gros, la première madame nous dit oui, mais le site est en maintenance. Donc on voit que le site est en maintenance. Et là, l'autre monsieur nous dit ah oui, mais il y a une nouvelle page. Puis après, il me dit si la pagina non fonctionne, non importa. Ah, une autre pagina. Non, c'est pas ça, c'est non importa. Mais alors, tu sais, avec le ton de. Je l'ai dit Tu me fais chier, 50 ouais. fois et voilà. Mais en fait, de manière très automatique, sans émotion, là, tu vois. Alors je dis oui, c'est bien gentil. Et là, je suis sur la pagina et pour le moment, je ne trouve pas. Axe 3. Bon, en gros, ça fait 1 heure qu'on est là à essayer le truc. Et puis la première madame revient et nous dit mais en fait, vous pouvez rentrer dans le parc et vous essayez juste de prendre le ticket ce soir avec internet. Mais ça, c'était après qu'elle nous ait d'abord dit il faudra revenir demain. Surtout que là, ça veut dire qu'entre guillemets, vu qu'on ne pouvait pas dormir là où on a dormi, et qu'on s'est déjà fait chasser, on n'a pas envie non plus de les refaire autant de route, quoi. autant de route, et surtout de repartir dans l'autre sens jusqu'à Puerto Natales, pour après seulement revenir demain avec le... Enfin voilà, c'est un truc, c'est des kilomètres dans tous les sens. Surtout que les distances ici, c'est pas genre 10 bornes, hein, on parle en centaines de kilomètres. Et puis comme les gens sont pas super agréables, t'as déjà pas super envie en fait de te dire... Enfin, un peu la moindre excuse te dit ouais c'est bon, viens on se casse. Bon, là on t'a tenu quand même. Là du coup aujourd'hui on va pouvoir aller visiter Torres del Paine. Et peut-être qu'on fera pas tout ce qu'on voulait, mais bon, on verra. On va essayer de rester surtout positif. C'est quand même dingue de se dire ce que la nature est capable de créer. Parce que là, on est au pied du mont principal, du Cerro Principal. Et en fait, cette montagne s'est formée suite à des éruptions, les unes après les autres, qui ont formé les couches. C'est quand même assez dingue de se dire que sur des milliers d'années, le feu a créé la glace. C'est beau, non? Ouais. C'est limite poétique. J'ai pas trop la dégaine d'un photographe là. C'est mignon. J'ai l'impression qu'il est vivant ton appareil. Quand je fais ça, je sens des trucs à l'intérieur qui font... Bah oui, c'est normal, c'est les stabilisateurs. Mais c'est vivant cette merde. Et rends-moi mon appareil. Non. Si. Non. Viens ici. Quoi? Avoue que c'est juste parce que t'as pas confiance et que tu crois que je vais le faire tomber comme je suis maladroit. Tu l'as déjà fait tomber combien de fois? Je ne l'ai jamais fait tomber. La camionnette l'a fait tomber. C'est une très très grosse nuance. Qui n'avait pas rangé dans la camionnette? Je n'entrerai pas dans ce débat.
Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Iceberg. Droit devant. Moi, je trouve que celui-là, il a trop de succès. Moi, j'ai envie qu'on mette à l'honneur le petit qui est là-bas. Parce qu'il n'y en a pas que pour les gros. Ça n'a pas de goût. C'est de l'eau en même temps. Hein. J'en prends un pour la maison. Ouais. C'est dingue. On a du mal à discerner où commencent les nuages et où commence le glacier. On a mis une partie au congélateur déjà. C'est beaucoup trop mignon. Maintenant ça, je vais le mettre. Oh non, il est dedans. Icy a été un compagnon de route d'une journée et on doit le reconnaître, cette journée fut intense. Malgré son fond de glace, il a mis du chaud dans mon cœur. Icy, je te vois. C'est drôle celle-là, je te vois. Icy. Tu me fatigues. C'est un moment sérieux. D'accord. On était souvent en désaccord, toi et moi, ici. Je te disais non. Tu me frappais, je faisais aïe, si. Ah enfin voilà. Maintenant, ici, tu es devenu Melty. Tu as changé d'identité. Et tu feras à jamais partie de notre joyeuse compagnie. Tu n'avais pas de mal à pousser un vélo, ou tu ne levais pas le pouce au bord de la route. Tu ne nous as pas accueillis chez toi au Paraguay, mais tu fais partie de toutes ces personnes qui auront marqué notre voyage. Ici, à ta santé. Il est dégueulasse.